Les scientifiques l'avaient prévu, la grippe A H1N1 progresse à grande vitesse. On a appris cet après-midi qu'un groupe d'adolescents étrangers avait été mis à l'isolement dans un établissement où ils séjournent à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Vous avez déjà rêvé d'être une femme invisible? Absolument. Pardon? Évidemment. D'accord. Quel autre super pouvoir aimeriez-vous avoir? Le dédoublement, être dans 1000 endroits en même temps, 2, 3, 5, ça dépend. Voler? Ouais. Des centaines de députés en sont venus aux mains à l'Assemblée à l'occasion d'un vote destiné à limiter les capitaux privés dans les chaînes de télévision. L'opposition y a vu une manœuvre du gouvernement pour contrôler les médias. Du coup, tout le monde s'y est mis, y compris les femmes députées. Moi, j'ai respecté l'œuvre, mais alors à la virgule près. C'est d'ailleurs pour ça que Jean Verne, l'arrière-petit-fils de Jules Verne, va dire c'est l'une des meilleures adaptations d'une œuvre de Jules que j'ai vue. Un des bras du poulpe glisse par l'ouverture comme un serpent. Oh! Capitaine! Au secours! Capitaine! Maintenir le dialogue, la préoccupation de Maurice Grimaud en mai 68. Au plus fort des émeutes, il n'hésite pas à se montrer dans la rue. 40 ans après, beaucoup considèrent que le sang-froid du préfet de Paris a évité le pire à l'époque, notamment lors de l'occupation de l'Odéon. La poignée de main est franche, mais encore fragile. Karl Merck a vécu 6 ans sans bras. Amputé à hauteur d'épaule en 2003 après un accident de travail, cet éleveur bavarois de 55 ans apprivoise aujourd'hui ses 2 nouveaux bras, ceux d'un donneur. La lumière décline lentement, puis le soleil disparaît complètement masqué par la lune. Sur les bords du Gange, en Inde, des milliers de personnes sont rassemblées pour assister à l'éclipse du siècle. Entre ferveur et superstition, des chants s'élèvent.